Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Senkana et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Mine Rider 2 sur la aventure de Foxmaster. On va essayer de diminuer encore une fois le niveau de lag rapport à la dernière fois, un petit peu de flèche, ça fait toujours du bien. On doit être en oh putain, c'est du hard, c'est du long, c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je mettais jamais la difficulté en fait. Euh, Ouais, en hard en fait, ça change pas masse de choses. Bon, bref, quoi qu'il en soit. On se retrouve pour la suite de Mine Rider 2, aujourd'hui le monastère de Barkang. Oh putain. Ouais, MFG, il m'a fait peur ce con. Bon, oh purée, il y a du monde. Donc ça c'est un niveau que je n'avais jamais fait avant de filmer cette partie. Par contre, sans déconner, il a fait un peu mal celui-là. Donc du coup, parce qu'en fait les autres niveaux je les avais déjà fait un petit peu, hein, je les avais déjà plus ou moins filmés, hein, le niveau 10 et le niveau 11. Donc du coup là j'arrive vraiment dans de l'inconnu, pur inconnu de l'inconnu de l'inconnu. Et donc normalement c'est une partie assez longue, hein, si je dis pas de bêtises. Hop. Euh, what? D'accord. On n'a pas de... Ok, c'est ici qu'il faut tomber. Donc du coup normalement on a des alliés, hein, dans ce niveau, hein, si c'est fidèle au jeu, on l'a vu, hein, on a des golems qui sont là pour nous aider. Alors attends, celui-ci, hop, ça doit être scripté. On l'a entendu. Il y a un zombie pas loin. Oh putain, et un squelette d'ailleurs. Laissez-moi me barrer, merci. Par contre, il y a un trou là, carrément. Donc, on va les attendre. Allez, come on. Oh, genre. Genre, celle-là, elle t'a pas touché. J'ai récupéré ma flèche, voilà. Aïe. Ah putain, par contre, en hard, ils font quand même un peu de dégâts, hein, je me rends compte. Hop, ouais, je vais peut-être avoir besoin de... Il y a le Séraph. Tiens, je vais faire spawn un. Haute. Vite. Ok, c'est bon. Merde, par contre, je vais lui donner un coup. Donc, du coup, on va laisser le chien un peu se débrouiller, voilà. Tu veux du manger, toi? Hop, voilà. Donc, du coup, il me suit? Reviens là, toi. Si, c'est bon. Il me suit. Bon, alors, c'est un niveau assez... Moi, c'est mon niveau préféré, hein, dans Tomb Raider 2. Vraiment un niveau que j'adore, parce que l'ambiance est vraiment super, super présente. Est-ce qu'il me suit, là, ou pas? Mais non, merde, il me suit pas. C'est pas grave. Oh, purée. Par contre, il y a des golems, en gros, qui sont censés représenter les moines, hein, pour nous aider. Le truc, c'est que... Oh, bah si, il m'a suivi. C'est un bon chien, ça. À la limite, je pourrais limite lui donner l'os que je viens de récupérer. Donc, oui. Maintenant, je peux faire ça, c'est cool avec mon nouveau micro. Vraiment, j'adore ce truc. Hop, qu'est-ce que je disais juste avant? On a une torche à la con ici. Est-ce qu'on peut passer par le bas? Normalement, ouais. Ah non, quoique. Non, c'est un... Ouais, ouais, le glitch n'est pas présent. Donc oui, le niveau, en fait, on est censé normalement avoir des moines qui nous aident. Le truc étant que bah, les moines, on peut pas tellement les représenter dans Minecraft. Donc du coup, bah, on a des golems qui nous aident et c'est cool parce qu'en fait les golems ils sont prévus pour ça à la base dans Minecraft, ils spawnent dans les villages. Hop, attention, le petit saut de la foi. Donc c'est vraiment cool et ça c'est nice. J'ai l'impression qu'il y a le chien vraiment qui me suit, donc c'est vraiment assez cool. Bon alors, c'est bon, ça passe. Je vais éclairer un petit peu parce que j'utilise jamais mes torches sinon. Merde, mais il est con lui, il se prend des dégâts. Il se prend des dégâts de suffocation, le pauvre. Attention. Ouais, je me suis pris un demi-cœur, c'est pas grave. Par contre, il y en a beaucoup des portes piégées. Non, il y en a que 3, c'est bon. C'est normal. Donc du coup, on va arriver ici. Donc le but de ce niveau, je ne l'ai pas précisé, c'est de récupérer 5, pardon. Je m'embrouille. De récupérer 5 objets. Donc on doit récupérer en gros 5 roues des prieurs. Qu'on devra mettre... D'accord. Tout va bien, moi j'aime bien les petits pièges comme ça. On devra ensuite déposer à la fin du niveau. D'accord, faut essayer de pas tomber. À la fin du niveau, il faudra les déposer les 5 et ça nous permettra d'accéder à la suite. On va devoir déposer le Séraph d'ailleurs pour pouvoir finir ce niveau. En même temps, on était déjà obligé de le récupérer pour finir le niveau du pont, hein. Donc normalement, on est censé l'avoir récupéré.
Hop, donc du coup là on a récupéré notre première roue des prieurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, prayer wheel, 1 on 5, donc c'est bon, on a récupéré la première, il y en a 5. Je sais vite fait où est-ce qu'elles sont, donc c'est pas trop un problème. Ce niveau vraiment je le connais quasiment par cœur, donc hein, c'est pas le genre de niveau sur lequel je vais rester bloqué un certain temps. Maintenant. Et c'est bien sûr au moment où je dis ça que forcément je bug. Ah oui, j'avais récupéré une clé là normalement. Main hall key. Ok, c'est pour ici. La clé du hall principal. Hop. On va remettre nos torches. Et un petit checkpoint. Il y en a 3. Par contre, il y a un peu beaucoup de monde. Voilà, nickel. Apparemment, il y a un creeper qui a un peu pété dans le tas. Ce qui est plutôt cool pour moi. Au passage, la déco est vraiment bien faite, hein. Moi qui étais le premier à pester dans la map du 1 parce que je trouvais... Ok. Clé de la chambre forte. Lui, il m'attend sagement de l'autre côté. Moi, j'étais vraiment le premier à pester parce que la map du 1 était entre guillemets mal décorée. Enfin, disons que c'était pas vraiment super détaillé et tout. Là, on voit quand même, hein, il a quand même mieux taffé. On a une map vraiment très belle, un niveau vraiment bien réalisé, donc c'est vraiment très cool. Voilà, on a un monastère qui est vraiment super lumineux avec beaucoup de. Par contre, ça, j'aime pas. Avec beaucoup de couleurs et tout, c'est vraiment un très beau travail qu'il a fait au niveau de la déco sur ce niveau. Bravo à lui. Du coup, alors ici, si je dis pas de bêtises, on a voilà, un levier que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, dans le jeu, moi, à la base, les pistons c'était du feu, en fait. Et moi, à la base, j'essayais de sauter, en fait, en diagonale pour éviter le feu. Quand j'ai commencé, jusqu'à quand même pas très longtemps, hein, jusqu'à la vidéo, d'ailleurs, de mon let's play. Je passais cette salle comme ça, en sautant en diagonale. Moi, qu'est-ce qu'il y a, pauvre petit chien, t'as pris des dégâts? Attends, je vais te soigner. Il va par contre me consommer, mais genre masse de bouffe, ce petit con. Alors, on va grimper là, normalement il y a des munitions. Ouais, ici, dans le jeu, j'étais de l'autre côté, il me semble, mais c'est pas grave. Par où est-ce qu'on descend? C'est une blague? Ah! Mais j'ai même pas de... Ça, c'est mal foutu, par contre. Si on peut vraiment se bugger là-dedans. Du coup, ça veut dire que mon chien, Non, game mode 2. On est en aventure. Hop. Mon chien, ça veut dire que... What? Ah oui, d'accord, le levier. Ouais, blablabla. Je perds mon latin, c'est magnifique. Oh, le pauvre, il s'est encore pris des dégâts. Gemstones, ok. Ah, ça, c'est nice aussi, parce que je croyais que les objets Enfin, les mêmes objets, genre là, par exemple, on a des diamants. Je croyais que même si on les renommait, ils se stackaient quand même. Bah, apparemment pas. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Ça nous permet encore d'avoir une meilleure gestion des objets clés. Euh, ouais, drop one gemstone here. Gemstone, pardon. C'est une pierre précieuse, hein. Par contre, on récupère quand même masse de flèches. On arrive bientôt à 4 stacks. Non, je sais même plus quand on arrive bientôt à 7 stacks. Hop, ici on a récupéré quoi déjà? Non, troisième. What? Ah oui, je dois pas faire le niveau dans le même sens que lui. Normalement, voilà, c'est bon. On pourra toutes les dropper avec le Séraph dans le même ordre. Alors là, on va essayer de pas tomber dans la lave. C'est bon, c'est pas non plus très compliqué, c'est toujours les mêmes jumps. Toujours garder la même vitesse. Hop. Donc encore une fois, le niveau dans la map est plus court que celui dans le jeu, hein. Ça c'est à peu près normal, hein. Dans Minecraft, on peut pas tellement reproduire exactement tout ce qui se passe dans le jeu original. Mais il est quand même relativement bien fait ce niveau. Et c'est bizarre ça, j'ai pas de jump boost en fait. Je croyais. C'est bien ce que je me disais en fait, j'arrivais pas à sauter assez haut et tout depuis tout à l'heure. Je faisais pas des sauts de 2 blocs et tout. Ok, secret 3 sur 3, je le récupère encore pas dans le même sens que lui. Lui, s'il fait celui-là en dernier, moi je le fais toujours en premier, c'est sur la route, c'est beaucoup plus pratique. Ce qui est cool, c'est qu'on récupère pas mal de bouffe. Déjà, moi j'en manquais de base, alors j'imagine même pas, parce que j'ai refait la map, hein, depuis que, après le niveau 9, en gros, j'ai tout recommencé depuis le début. Et déjà que je manquais de bouffe avant, alors là, ça aurait vraiment été horrible avec le chien. Bon, alors, hop.
une petite flèche. Normalement, il y a des ennemis qui spawnent là, mais il n'y en a pas. Bon. Alors là... Aïe, ouf. Saloperie. Il y a un archer. Hop. Par contre, bute le zombie, s'il te plaît. Le chien. Ah, c'est bon. Non! Ah, c'est bon. Voilà. Fallait juste que je réactive, entre guillemets, un peu le chien. Hop, 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 hop. Et c'est cool, on récupère un chien encore. Vraiment, le chien, c'est parfait vraiment pour symboliser le moine, parce qu'il est vraiment là tout le temps pour nous aider. Ah! Il a pensé ça exprès pour pas qu'on puisse, le, le récupérer depuis l'autre plateforme. Alors au passage, je suis désolé, mais j'ai pas le texture pack de la map. Trapdoor, ok, je sais où la mettre. J'ai pas le texture pack de la map parce que j'ai un peu oublié. Sorry for that. Et attendez, il est où le secret là? Il y a un secret dans cette piscine, là-bas. J'ai oublié et il me faisait un peu laguer, donc et j'ai pas pensé encore une fois à récupérer la dernière version du texture pack. Donc du coup, je suis un peu désolé les gens. Vous aurez le Vedic Faithful classique hein, pour cette partie. Je sais pas, enfin peut-être que je vais mettre à jour le texture pack pour la prochaine partie, j'espère, si j'ai le temps. Mais là en fait je record la partie 11 n'est pas encore envoyée. Parce que je prends un petit peu d'avance, je vais prendre oh là, s'il te plaît le sprint. Je vais prendre 5 jours de vacances, donc du coup je préfère anticiper un petit peu. Enfin, à l'heure où la vidéo sort, hein, bien sûr, je les ai déjà prises ces vacances-là. Mais à l'heure où je record, je ne les ai pas encore prises, ce qui est à peu près normal. Alors, ici, on va sauter par la fenêtre. Yups. On a encore des flèches. On va monter à l'échelle, enfin aux échelles, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait un petit peu penser au niveau 6, hein, à l'ère de plongeon, où pareil, il y avait une grande échelle à monter. Dans le jeu, elle était insane, cette échelle, genre, fallait 1 minute 30 pour la monter, ou ce genre de... Enfin, à peu près quelque chose comme ça. Ok, ici, on a petite échelle qui va bien, Prying Wheel numéro 2. Enfin, par contre, on va peut-être éviter de prendre des dégâts de chute, ce serait bête. Hop. Parce qu'en hard, ça change pas beaucoup les dégâts de chute. Par contre, si on a des mobs, ça peut changer. Alors, est-ce que... Non, il chope pas l'aggro, lui. Alors, on va bouffer un petit coup. On va vérifier que le chien est toujours... Voilà, au max. Parce que s'il se prend des dégâts... Oui, si vous connaissez pas cette astuce-là, regardez la queue du chien. Et si elle pointe vers le bas, en gros, ça veut dire que bah, il est... Donc c'est bon, c'était juste un trou, je croyais qu'il y avait de la lave. Si la queue pointe vers le bas, je vais pas récupérer ça moi tout à l'heure. Non, je vais pas récupérer. Si elle pointe vers le bas, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de vie, et si elle pointe vers le haut, ça veut dire que il a beaucoup de vie. Et si on lui donne à manger, bah, du coup, ça va restaurer cela. Alors la trapdoor cake, on va poser là. D'accord. Un petit peu de temps, je sais pas pourquoi. Oui, sûrement parce qu'il y a voilà. En fait, il a fait le système pour qu'en gros le système doit être par là parce qu'il y avait Aïe, connard de creeper. Je l'ai entendu, je l'ai entendu commencer à s'amorcer. J'ai fait ah bon bah tant pis. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je ne sais même plus. On passe à ce troisième checkpoint et là il ne déconne pas. On est assez près du spawn apparemment. Je disais là, j'en ai aucune idée. Je me suis perdu à cause de ce creeper à la noix là. Ah oui, le circuit en fait, il a dû le décaler un petit peu parce qu'il y avait le mur. En gros, il pouvait pas faire le circuit de l'autre côté du mur directement. Ça va. J'arrive à peu près à anticiper, donc c'est pas trop dérangeant. Est-ce qu'on a non, on n'a toujours pas chopé de jump boost. Lui, il doit lui rester 2 utilisations, voilà. Bon bah au moins il m'aura servi pas mal ce casque respiration. C'est plutôt cool. Le petit chien, tu vas rester là s'il te plaît. Hop. Comment on lui dit de pas bouger? Voilà, faut lui faire clic droit normalement dessus. Voilà, nickel. Tu bouges pas. Ok?
Par contre, oui, le sprint, on va quand même... voilà. J'utilise la touche de sprint classique, ou pas d'ailleurs. Bon, bah tant pis. Alors qu'est-ce qu'on a là? Des flèches. On peut pas monter directement là, non? Il nous faut du jump boost. Bon, c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de jump boost pour ce niveau-là. Mais bon, c'est prévu, hein. Les sauts sont quand même réalisables, donc c'est prévu qu'on n'ait pas de jump boost pour ce niveau-là. Hop. Hop. Ah, ça passe mieux quand même avec la touche de sprint, mais bon, moi j'ai toujours du mal, enfin je sais pas. Toujours utiliser la... c'est le quatrième ça. Toujours utiliser le double Z hein, pour... enfin le double barre... double touche avancée hein, pour sprinter, je sais pas, ça m'a jamais... enfin, ça m'a toujours dérangé d'appuyer sur une autre touche, mais bon, des fois quand même pour faire certains sauts et tout, on se rend compte que c'est quand même relativement pratique, donc bon. Ici, bon, du coup, bah, on a 4 roues des prières sur 5, on va pouvoir revenir. Normalement, on a des mobs, si je dis pas de bêtises. Normalement, pas du tout. Pas du tout, il y a toujours mon chien qui suit, ça c'est plutôt bien. Donc du coup, bon, il nous reste à aller là-bas. Hop, donc du coup on va y aller. Faut aller déposer en gros la deuxième pierre précieuse. On a quand même pas mal d'objets clés hein, dans ce niveau, et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore ce niveau, c'est parce qu'il y a beaucoup d'objets clés. Et il est super vaste, faut juste connaître le trajet par cœur en fait. Parce que de base en gros on peut se perdre avec tous les objets clés, faut vraiment savoir dans quel ordre aller faire quoi. On peut pas éteindre ça par contre. En game mode aventure. Hop. Ou pas d'ailleurs. Dude? Non? Il ne veut pas? D'accord, bon bah. Tant pis, là dans ces coups de temps là, je préfère plutôt me mettre en game mode 1. Hop. Je vais revenir bon, directement ici, tiens, pour le fun. Game mode 2, merci. Un petit peu de lag, ça doit peut-être venir de l'animation du feu ou ce genre de truc, enfin c'est pas dérangeant. Hop, on va dropper ça ici. Ça ouvre la porte verte. Il me semble qu'elle est en dessous là, la porte verte, si je dis pas de bêtises. Nickel. Elle est là. Non, mais me dis pas qu'il a pris feu ce con. J'ai pas de seau d'eau, je suis désolé mon gars. Et je peux pas tellement t'aider là. Sur ce coup là, tu t'es mis dans la merde tout seul. Alors, ça on va activer. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Bah d'accord, j'ai réussi à l'enjamber. Par contre, le truc c'est que... Ah, ça fait ça. Non? C'est nouveau ça. Ok, Pringles. 50. Ok, d'accord. Donc l'énigme en fait était un petit peu changée rapport au jeu. Parce que dans le jeu, en gros, on était censé stopper le courant et ça vidait l'eau en même temps en fait. Et bah, l'eau vidée, en gros, ça nous permettait de pousser l'espèce de double bloc de bois qu'on voyait. Et derrière, on avait la roue des prières. Est-ce que j'ai récupéré tous les secrets? Le premier... 2... Ouais, je crois. Je crois que c'est bon. Attendez. Normalement, la trappe, elle est là. Ah non, c'est bon, je me souviens. Ça y est. Toujours du mal par contre pour me souvenir où est-ce que c'était la fin du niveau, c'est juste là en fait. Alors, on va dropper la première Praying Wheels here. La deuxième ici. Hop. La troisième ici. La quatrième ici. Et la cinquième. Et ça va prendre le mur. Si, non. Ça n'a pas pris le mur? Si, ça a pris le mur. Ouais, voilà. Elle m'est revenue. Ah, donc du coup, ça va ouvrir la porte normalement. Voilà, avec des petits fireworks. On va récupérer les flèches. On arrive bientôt à 7 stacks. Et on va dropper le séraph ici. Et ça va nous ouvrir normalement la porte. Voilà. On va end this level. Et ouais, par contre, on a entendu le bruit du cochon. Mais en fait, le bruit du cochon, c'est normalement le bruit du secret hein, dans le vrai texture pack. Alors, le premier secret. Deuxième. Troisième. Bah, une patate, des flèches. Du poulet. Enfin, une patate, du poisson et il nous reste donc notre poulet.
Du coup, je suis désolé, mon petit casque respiration, mais bon, vu qu'il te reste absolument plus d'utilisation, je vais te laisser là. Voilà, voilà, voilà. Je vais déposer aussi accessoirement les os parce qu'ils vont pas trop nous servir. J'ai juste regardé combien normal et short. Ah, ça va m'arranger par contre. Pour le prochain niveau, hop, hop. Ah, par contre, là, vu qu'il me manque une potion, bah du coup, hop, on va faire comme ça. Bah non, c'est bon. On va même pouvoir directement mettre la bouffe. Et ben moi je vais vous dire en espérant que vous avez aimé cette partie. Si c'est le cas, bah moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Mine Rider 2 sur la map aventure de Foxmaster. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, etc. Tu connais, bye. Allez, ciao ciao.